Père Fabien Matteau, bonjour. Bonjour. Alors voilà, nous sommes ici à Namur, plus précisément à Salzines, dans l'église Sainte-Julienne. Et il y a un petit temps, vous avez inauguré une chapelle dédiée à Carlo Acutis. Peut-être pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ici une chapelle dédiée spécialement à lui? Alors tout a commencé par une petite image de Carlo Acutis déposée sur un autel latéral de l'autre côté de l'église par une paroissienne. Et un jour, j'ai eu l'idée de partir à Assise avec certains paroissiens, d'organiser un pèlerinage paroissial à Assise. Et dans ce cadre-là, il m'est venu l'idée que c'était bien d'avoir un saint pour les jeunes et les enfants de notre paroisse. Et nous avons demandé une relique de Carlo Acutis à l'évêque d'Assise. Et nous avons obtenu cette relique. Et donc vous avez décidé de mettre en valeur cette relique. Est-ce que vous savez nous présenter un peu comment se présente cette chapelle? Alors, la relique se trouve au niveau du cœur de Carlo. Ce sont des cheveux de Carlo. Et puis nous avons voulu un meuble très, très moderne pour symboliser que Carlo est un jeune de notre époque. Et puis aussi quelque chose de très lumineux, parce que quand on voit les photos de Carlo Acutis, c'est un visage rayonnant. Donc on voulait quelque chose comme ça, de lumineux. Et en dessous de son portrait, il y a sa boîte aux lettres, où on peut venir déposer du courrier, des intentions de prière, des demandes. Et comment s'organise, comment est-ce que l'installation ici s'est organisée, s'est préparée? C'est quand même un sacré processus. Oui, alors au début, on a simplement mis des meubles très hétéroclites pour créer vite une petite chapelle. Et puis, nous avons demandé à une architecte qui fréquente notre paroisse de réfléchir à un projet. Puis nous avons présenté le projet aux paroissiens et nous avons demandé des dons pour pouvoir réaliser ce projet. Et les dons sont arrivés, donc nous avons pu réaliser cette chapelle, ce meuble. Et quel a été justement l'accueil des paroissiens déjà face à ce projet et aussi à la réalisation de celui-ci? Alors, au début, les paroissiens se sont demandé un petit peu avec quoi je venais, qui était ce jeune Italien qu'eux ne connaissaient pas spécialement. On commençait seulement à en parler dans les médias chrétiens. On n'en parlait pas encore comme maintenant. Et puis petit à petit, on peut dire qu'on l'a adopté dans notre paroisse. On a adopté Carlo. C'est un peu comme s'il avait son cote chez nous à Salzines. Et donc les paroissiens le prient beaucoup. Et aussi plein de personnes qui viennent d'ailleurs, qui fréquentent la chapelle. Et donc cette très belle chapelle, aujourd'hui, elle attire combien de personnes? Est-ce que vous savez quantifier, voir un peu quel est son rayonnement? C'est difficile à dire. Il arrive que, par exemple, pendant les messes en semaine, que je repère des personnes qui ne sont pas des habitués. Et des personnes qui, après la messe, vont s'attarder ici à la chapelle. C'est clairement des personnes qui sont venues pour Carlo et qui sont restées pour la messe. Le dimanche, même chose, il y a régulièrement après la messe des personnes que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vues, et qui viennent dans sa chapelle. Et puis des demandes, là beaucoup plus quantifiables, de groupes qui viennent en quart, par exemple. Nous avons reçu samedi dernier un groupe de 28 personnes des paroisses de Mannheim, donc c'est entre Durbuy et Vielsalm, qui ont fait une 70aine de kilomètres pour venir ici prier Carlo Acutis. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent particulièrement prier Carlo Acutis? Alors, je pense que Carlo, pour une certaine catégorie de personnes déjà d'un certain âge, c'est un petit peu le petit-fils que tout le monde a envie d'avoir. Le petit-fils qui a eu une belle vie, qui a un beau visage. Donc c'est quelqu'un qui plaît en fait un peu aux grands-mères, aux mamans. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que les personnes viennent se confier à lui. Et aujourd'hui, vous pensez que Carlo Acutis est un saint bienheureux plus accessible que d'autres? Oui, sans doute. L'avantage de Carlo, c'est que c'est un saint contemporain. Et donc pour nous,
aujourd'hui, pour les jeunes d'aujourd'hui qui vivent avec Internet, qui vont à l'école, qui s'habillent avec ce que portait Carlo à son époque, hein, les baskets, etc. C'est effectivement un saint beaucoup plus accessible que quelqu'un comme Dominique Savio ou d'autres auparavant. Je vous propose donc de revenir peut-être un peu plus sur la personnalité de Carlo. Carlo Acutis, finalement, c'est un saint assez récent, vous l'avez dit, un saint de notre époque. Oui. Il est décédé, voilà, il y a pas si longtemps que ça, concrètement. Oui, il est décédé en 2006 et il était né en 1991. Donc c'est vraiment un saint très très récent. C'est une vie très courte, 15 ans, mais une vie bien remplie, à la fois d'amour de Dieu, mais aussi d'amour du prochain. Voilà, une belle vie. Et je pense que voilà, c'est ça qui touche énormément. Et donc, Carlo Acutis canonisé, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un grand changement par rapport à avant? Et pourquoi devient-il saint? Alors moi, j'ai tendance à dire qu'au ciel, de toute façon, il n'y a que des saints, puisque on ne peut être au ciel que si on a été purifié par Dieu. Donc, automatiquement, que ce soit nos ancêtres, les personnes que nous avons aimées qui sont déjà parties au ciel, ce sont des saints, tout comme les saints que l'Église reconnaît. Alors, dans la reconnaissance qu'effectue l'Église, il y a une première étape, on va dire, qui est la béatification, où le futur saint est d'abord reconnu bienheureux. C'est ce qui s'est passé pour Carlo en 2020. Et maintenant, on est à une seconde étape, où après un miracle qui a été à nouveau reconnu par le Saint-Père, on arrive à la canonisation dans les prochains mois. On parle souvent aussi du changement peut-être d'importance pour un saint entre bienheureux et saint. Généralement, on dit que quand quelqu'un est bienheureux, il y a plutôt une reconnaissance locale, une prière locale. Au niveau des saints, c'est plus international. Ici, oui. Alors là, je ne suis pas sûr que pour Carlo, ça marche. Oui, parce que ici, finalement, dès qu'il est bienheureux, voilà, il a droit à sa chapelle aussi, alors qu'on n'est pas du tout Carlo, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier aujourd'hui. Sa maman, ses parents reçoivent du courrier qui vient du monde entier. Donc on peut dire qu'il y a déjà un culte universel par rapport à Carlo Acutis. Et comment expliquer justement cette dévotion déjà généralisée? Est-ce que c'est aussi une des conséquences justement de la mondialisation d'Internet que lui-même aimait utiliser? Oui, Internet sans aucun doute. Il y a d'abord sa maman qui vraiment s'investit énormément pour faire connaître la vie de son fils et qui circule un petit peu dans le monde entier. Elle est allée aux États-Unis, etc. Elle voyage beaucoup. Mais il y a aussi le support d'Internet, les réseaux sociaux, où tout ce qui est publié par rapport à Carlo Acutis a énormément de succès et se propage un petit peu partout. Donc voilà, peut-être revenir sur Internet justement, on parle du premier saint geek, ou en tout cas qui utilisait lui-même Internet. Il a notamment réalisé un site Internet avec tous des lieux d'apparition mariale, entre autres. Il a pas mal utilisé ces outils-là. Quel message est-ce que ça envoie aussi aux jeunes d'aujourd'hui et à l'utilisation d'Internet? Alors je pense que déjà ça renvoie le message qu'on peut être saint sans être ringard. Que l'on peut être saint en vivant comme quelqu'un de son époque, en étant incarné dans l'époque dans laquelle nous sommes. Et puis, par rapport à Internet, Carlo, c'est quelqu'un qui a pu utiliser Internet de manière saine, en utilisant Internet notamment pour témoigner de la foi chrétienne, de sa foi, en essayant d'utiliser Internet pour faire connaître l'amour du Christ. Et donc ça, c'est quand même très très beau. C'est quelqu'un qui a utilisé sa passion, en fait, parce qu'il était passionné par Internet, par l'informatique. Il a utilisé sa passion et l'a mise au service du Christ pour propager la foi. Alors on n'a pas tous la passion de l'informatique ou d'Internet, mais on peut mettre notre passion au service du Christ. Est-ce qu'on peut considérer que les youtubeurs chrétiens d'aujourd'hui suivent un peu ce chemin? Oui, il y a des influenceurs chrétiens. Je les connais pas très bien. J'avoue que je ne les suis pas. Mais bon, il y a un frère dominicain qu'on voit régulièrement sur Internet. Frère Paul Adrien. Voilà. Il y a
l'abbé de Viollet Oui. à Paris. Hein, voilà. Effectivement, aujourd'hui, c'est un peu une mode. Les choses passent par des petites vidéos que l'on poste sur TikTok ou sur Internet. Mais TikTok n'existait pas. Mais TikTok n'existait pas, non. Mais voilà, c'est une actualisation de Carlo. Est-ce que vous pourrez éventuellement peut-être résumer brièvement la vie qu'a eu Carlo Acutis? Mais donc Carlo, c'est un enfant qui est né à Londres, parce que ses parents sont à ce moment-là à Londres pour le travail. Donc il naît le 3 mai 1991. Et puis, quelque temps après, la famille revient en Italie, s'installe à Milan, où Carlo va faire toute sa scolarité. C'est une famille aisée, hein, ce sont des gens qui ont de l'argent, qui ne manquent de rien. Et donc, ce qui est étonnant chez Carlo, c'est qu'il va décider de vivre de manière relativement simple par rapport à son milieu. En allant à l'école, il va s'arrêter pour saluer les concierges des immeubles. Il va aussi discuter avec les personnes SDF qu'il rencontre dans les rues. Il va, au niveau paroissial, avec les sœurs de Mère Teresa et aussi avec des capucins, il va distribuer à manger aux pauvres. Voilà, ça c'est un peu tout ce qu'il pouvait faire. C'était aussi quelqu'un qui aimait énormément entrer dans une église pour prier. Il avait un grand amour de l'Eucharistie. Et il a demandé à pouvoir faire sa communion plus tôt que ce qui était prévu en Italie. Et il a eu une petite dérogation pour pouvoir communier pour la première fois plus tôt que les enfants de son âge. Et puis, il va développer une leucémie foudroyante et il va décéder à l'âge de 15 ans, au mois d'octobre 2006. Aujourd'hui, on peut se demander si c'est pas plus facile de devenir saint quand on meurt jeune, quand on voit les exemples dans l'Église. Oui, mais oui, peut-être bien. Non, je ne crois pas. Je pense que Carlo, c'est effectivement une vie très riche en très peu de temps. Mais c'est quelque chose qu'on a tous à essayer de vivre, quel que soit l'âge auquel nous mourrons. Nous devons essayer de remplir notre vie de bonnes choses, essayer de vivre l'Évangile tout au long de notre vie pour aussi vivre cet appel qui est inscrit en nous par le baptême, qui est l'appel à la sainteté. Et Carlo, s'il a un visage aussi rayonnant, c'est pas seulement une beauté physique, c'est la beauté de l'Évangile, la beauté de la sainteté qui rayonne dans le visage de Carlo. Vous, comment est-ce que vous avez rencontré finalement Carlo Acutis? Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement chez lui? Une certaine fraîcheur. Je trouve que c'est pour moi, le plus frappant chez Carlo, c'est un saint pas coincé, très amusant aussi, très marrant. Hein. On le voit sur certaines vidéos en train de tirer la langue. C'est un enfant un peu espiègle. Et donc pas l'image d'un saint, les mains jointes dans une niche, mais pas une image pieuse, mais plutôt quelqu'un de dynamique et de frais qui nous dit l'Évangile. Et comment est-ce que vous avez entendu parler de Carlo la première fois? Simplement par les médias notamment français. Au début, c'était assez bien les médias français catholiques, comme Aletheia ou d'autres, parlaient de Carlo les mois précédant sa béatification. Et c'est comme ça que j'en ai entendu parler, simplement. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Carlo Acutis attire, il intrigue parfois. Pourquoi avoir décidé de faire une chapelle ici, à Namur, à Salzines particulièrement? Alors, dans notre paroisse, tout spécialement parce que nous avons beaucoup de jeunes qui fréquentent la paroisse. Nous avons la chance un peu inouïe, comme ça, d'avoir beaucoup de familles qui viennent avec les enfants à la messe le dimanche.
Et donc, ça semblait normal d'avoir un saint pour les plus jeunes dans notre paroisse. Et comment est-ce qu'on vient prier dans cette chapelle ? Qu'est-ce qu'il y a à faire, à voir ? On a parlé d'éventuellement mettre des intentions. Est-ce qu'il y a des gestes particuliers ? Alors, il y a la boîte aux lettres. On peut simplement s'asseoir aussi, regarder ce portrait qui est mis de telle manière que on peut discuter un peu avec lui comme ça. Il nous regarde et on le regarde et on peut se confier à lui. On peut allumer une bougie. Nous avons des bougies de neuvaine notamment. Et puis on peut dire la prière qui est celle que nous diffusons dans notre diocèse, la prière à Carlo Acutis. On peut aussi peut-être se rendre près des fonts baptismaux qui sont au centre de notre église ici pour retrouver quelque chose de l'originalité de ce qu'est le baptême et l'appel à la sainteté. Ce baptême que souvent nous avons reçu sans en faire le choix, parce que ce sont nos parents qui l'ont fait, ce choix à notre place. Mais c'est peut-être l'occasion de choisir notre baptême, de renouveler notre foi, d'entendre Carlo nous dire que nous naissons tous comme des originaux, mais que beaucoup meurent comme des photocopies, et donc d'essayer de retrouver l'originalité du fait d'être chrétien. On peut aussi aller prier près du tabernacle, puisque Carlo aimait beaucoup prier près du tabernacle, là où sont conservées les hosties consacrées durant la messe, et y puiser ce qui puisait Carlo, c'est-à-dire un style de vie, un style de vie évangélique. L'Eucharistie, c'est le Christ qui se donne à nous. Eh bien, comme chrétiens, nous devons essayer de nous donner aux autres. Et pour Carlo, c'est ce qu'on apprenait, c'est ce qu'on apprend en fréquentant l'Eucharistie. On parle ici de Carlo Acutis canonisé. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ? Je vais prendre mon ticket d'avion. Vous allez organiser quelque chose aussi avec la paroisse ou... Peut-être bien, oui. J'avoue que j'ai déjà commencé à regarder après les logements à Rome, mais on ne sait pas encore cette date de la canonisation, donc c'est difficile de prévoir. Ça dépendra un petit peu si la date tombe bien ou pas dans l'année pastorale aussi de la paroisse. Mais moi, j'aimerais bien y aller. Et puis, il y a de toute façon quelque chose à organiser autour de sa fête, qui est le 12 octobre, où chaque année nous aimerions organiser quelque chose pour apprendre à le faire connaître, tout en sachant que Carlo, même s'il il attire un peu à lui, il nous dit toujours « pas moi, Dieu ». Donc c'est quelqu'un qui est sur notre chemin même pour nous conduire à Dieu. Et quelles sont les suites pour cette chapelle de prévues ? Vous avez parlé éventuellement des fêtes, des événements ? Oui. Notre grand désir, c'est qu'un jour la maman de Carlo vienne ici. Donc quand nous avons inauguré la chapelle, nous lui avons envoyé des photos et elle nous a répondu qu'elle trouvait la chapelle très belle et qu'elle espérait venir un jour. Donc on attend. Et donc évidemment, ce serait une très grande joie de la recevoir ici. Et finalement, est-ce que vous avez des anecdotes particulières peu connues sur Carlo Acutis ? Non, mais j'ai des anecdotes que nous avons vécues en paroisse grâce à Carlo, ou que moi-même j'ai vécues. Est-ce que vous savez raconter un peu ? Alors j'ai par exemple une anecdote, quelques semaines avant l'inauguration de notre chapelle, nous avons inauguré la chapelle le 15 octobre 2023. Quelques semaines avant, je rencontre une journaliste que je connais et donc nous décidons de nous retrouver au restaurant pour parler de cette chapelle et de l'inauguration. Et elle me propose donc de faire un article, elle sort son calepin pour prendre quelques notes et je lui dis « mais ce serait peut-être bien ». Comme il y avait déjà eu un article précédemment où l'architecte de la chapelle avait un petit peu donné son témoignage, je dis ce serait peut-être bien que ce soit plutôt l'entreprise de menuiserie qui est en train de fabriquer le meuble qui témoigne. Et de demander
au responsable de cette entreprise, à Sébastien. Et la journaliste me dit, ah ben d'accord, est-ce que tu peux me donner ses coordonnées? Et à ce moment-là, j'avais dit que c'était l'entreprise Semal. Elle voit passer à côté de nous quelqu'un avec le t-shirt Semal. Et en fait, c'était Sébastien. C'était celui qui était en train de travailler sur le meuble. Et donc elle a pu faire directement son interview. Donc elle a pu tout de suite prendre rendez-vous pour une interview. Donc voilà, on a eu ça très régulièrement, voilà, un clin d'œil ici ou là de la part de Carlo. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vous, à Carlo Acutis, à sa chapelle? Mais peut-être sa chapelle, j'espère qu'elle attirera encore plus de monde, mais au-delà de ça, moi je souhaite que Carlo nous apprenne à être des saints. Voilà, qu'il nous aide à le devenir. Un sacré programme. Un sacré programme, oui. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci.